Botele Mpangi, Botele Zola Mpangi, c'est Nganio, toujours à Montréal, dans le froid sidéral, c'est le bonheur. Alors les Mpangi, comme d'habitude, c'est un plaisir. Hein? Alors ce matin, je vous viens avec un sujet peut-être inattendu, mais un sujet qui a toujours été d'actualité et qui doit être d'actualité en ces temps, surtout actuellement. Mais euh, je ne saurais commencer sans d'abord manifester ma reconnaissance à l'endroit de la source divine unique, à l'endroit de Mama Mayangi, à l'endroit de Tia, ainsi qu'à l'endroit de toutes les dimensionisations de la source, y compris vous, les Mpangi, qui allez prendre de votre temps pour écouter cette communication matinale. Et donc, aujourd'hui, je vais brièvement parler d'un mot qu'on connaît peut-être pas, mais qui est vraiment important. Et ce mot, c'est le Kintwadi. Certainement, lorsque nous sommes dans les méditations avec Ntumwa, il utilise souvent une expression toi dis ça. Toi dis ça, c'est un mot qui veut dire dirige, prends le contrôle. Et donc, toi dis ça est issu donc du verbe toada. Toada, ça veut dire en fait diriger. Mais c'est un mot ancien qui n'est plus en circulation aujourd'hui. Et donc, lorsqu'on dit toi dis ça, en fait, pour trouver la forme originale, on doit enlever le issa et le remplacer par le a. C'est comme ça, ceux qui suivent les cours de Kikongo, rappelez-vous, je crois que les premiers cours, parmi les premiers cours que j'ai donnés, donc j'avais consacré un cours au sujet donc des verbes, des différentes formes verbales que nous disposons en Kikongo. Et donc, j'avais abordé cette partie-là vers la fin. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'un mot, par exemple, lakissa, d'un verbe, lakissa, ou bien tanga. Voilà, le mot tanga, prête mieux au jeu. Tanga, c'est le verbe lire. Tangissa, par contre, ça veut dire faire lire. Donc, c'est d'abord la forme impérative. Et cette forme-là nous montre que l'action qui est en cours ne s'applique pas sur la personne qui parle. Mais la personne qui parle fait une action qui s'applique sur la personne à qui ou bien à qui on s'adresse. Donc, voilà un peu comment on peut comprendre le mot toi dit ça. Alors, dans le mot toi dit ça, donc on a donc isolé on a pu donc trouver un autre mot qu'on appelle Kintwadi. Kintwadi, c'est le mot Congo pour dire unité. Vous savez que nous sommes en pleine construction et de l'école et la construction également individuelle par rapport à notre cheminement. Nous venons de terminer donc le cycle qui était consacré à Nsaku. Nous sommes rentrés dans le cycle de Mpanzu. Alors, le cycle de Mpanzu demande donc que nous puissions rentrer dans l'expérimentation, la pratique de ce que nous avons reçu. Mais dans cette expérimentation, nous sommes appelés à construire nos communautés. Alors, le mot toi, et donc le mot toi, et donc le verbe, le mot, donc l'expression toi dit, nous donne donc les outils, la procédure nécessaire à mettre en place pour que nous puissions arriver donc à construire nos communautés sur une base équilibrée. Parce qu'on peut aussi construire dans le désordre. Mais ce qui se fait dans le désordre ne dure pas. Alors, si nous voulons construire des choses durables, des communautés durables,
bien fondée, avec une fondation solide, il nous faut respecter certains principes. Et donc, donc, le terme Kintwadi nous donne les éléments pour pouvoir faire ce travail-là. Et donc, lorsqu'on prend le mot Kintwadi, nous avons plusieurs sons. Le premier son qui se décline ici, c'est le son Ki. Et nous savons que Ki, ça peut renvoyer à la science, ça peut renvoyer à la connaissance, à l'énergie. C'est aussi le mot pour dire, pour traduire le singulier d'un mot. Le qui ici, il faut le voir dans le cas de la science comme si c'était tout un corpus. C'est-à-dire que c'est un ensemble de connaissances qui est donc consacré à un sujet donné. C'est comme ça qu'il faut voir le qui. Le qui, il y a plusieurs façons de l'aborder, mais pour l'instant, en ce qui me concerne ce matin, c'est surtout cette partie-là, donc corpus, en tant que corpus qui m'intéresse. Après, nous avons le ntu. Le ntu ici, c'est le mot pour dire ADN ou pour dire la tête. Et après, nous avons le A. Et après le A, nous avons le di. Mais en réalité, donc le A et le di, en fait, il y a une contraction de la voyelle A. Et comment je le sais? Je le sais à travers donc la prononciation. Lorsqu'on dit Kintwadi, on a tendance à un peu insister sur le A. Et donc, ça symbolise une contraction ici. Mais à la fin, nous avons le mot Adi. Nous savons que Adi renvoie à la connaissance Congo de la lumière. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce mot, c'est pas seulement, c'est le mot pour dire unité, mais c'est aussi le mot pour comprendre comment construire l'unité. Donc, ce mot, en fait, ça va venir dans les prochains cours du Kikongo. C'est déjà calé, c'est déjà formalisé. J'ai déjà fini avec ça. C'est c'est déjà prêt. Donc, les prochains cours, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les mécanismes, quels sont les principes qu'on peut tirer de là, afin que nous puissions harmoniser notre fonctionnement sur le fonctionnement du NZA. Parce que les Mpangi, les mots ne sont pas là pour simplement pour parler comme ça en l'air. Non. Les mots en Kikongo jouent plusieurs fonctions. Et l'une des fonctions essentielles des mots, c'est de nous montrer le fonctionnement de l'univers. Mais pourquoi le mot nous montre le fonctionnement de l'univers? C'est pour que nous puissions donc ajuster notre comportement à celui de l'univers. Donc, on ne devait pas faire les choses sans pour autant d'abord voir quels sont les mots ou bien quel est le mot attitré pour pouvoir, dont on peut utiliser comme exemple afin que nous puissions mettre donc certaines choses en place. Toi, tu es là, tu t'es incarné pour en fait te construire un corps qui va te permettre de faire le kunaka. Mais sur quoi tu t'appuies en fait pour faire cette construction? Il y a des mots qui sont, par exemple, le mot tunga. Le mot tunga t'apporte des éléments. Le mot tunga, c'est justement le verbe construire en Kikongo, et ça t'apporte des éléments. Mais est-ce que tu es au fait de ce que, des sous-entendus de ce mot? Est-ce que tu comprends qu'est-ce qui est caché derrière ce mot? Parce que Tunga, ce n'est pas seulement tout Nga. Nga, c'est une construction, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais comment tu vas te construire personnellement? Tu vas construire comment? Il y a des outils à avoir. Il y a des matériaux à mettre en place. Il y a des préparations à faire. En fait, c'est très facile de construire son corps énergétique. C'est pas difficile. Je vous dis souvent, les Mpangi, la spiritualité ancestrale ou bien la tradition ancestrale n'est pas fondée sur la difficulté. C'est fondé bien sûr sur l'effort, mais au bout de l'effort, il y a une récompense qui est là. En fait, les choses, c'est un jeu, comme dit tout moi, c'est un game. Mais si tu ne comprends pas les règles du game, l'Impangi, tu vas revenir. Alors, le Centre Nungu donc, a eu ce privilège de recevoir ces informations et d'en parler tout le jour. Et le sujet d'aujourd'hui, ça rentre toujours dans le cadre de la construction énergétique. Alors, peut-être les Mpangi prennent ces titres-là, ces thèmes-là comme, je ne sais pas, mais la construction énergétique, c'est ce pourquoi nous nous sommes incarnés. Et pour pouvoir y arriver, il y a des règles, il y a des principes à respecter. Mais la première règle, la première chose, c'est l'accès à la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, comment tu vas savoir comment faire ta pratique?
Parce que les règles pour arriver à la pratique viennent de la connaissance. C'est la connaissance qui te dit. Donc, si tu n'as pas la connaissance, comment tu vas faire? Parce que nous sommes dans l'obligation maintenant de considérer trois éléments. De considérer la connaissance, de considérer la pratique de la connaissance et de considérer également le résultat issu de la pratique de la connaissance. Nous n'avons pas le choix. Si nous voulons faire, nous construire adéquatement, si nous voulons vraiment remplir la mission pour laquelle nous sommes tous incarnés, chacun pour son compte, nous n'avons pas le choix que de tenir compte de ces trois éléments. Mais une fois que tu pratiques, mais il faut faire l'évaluation de ta pratique. Mais l'évaluation, c'est parfois facile à faire. Quand la pratique est bien faite, tu ressens un plaisir interne. Tu ressens une récompense interne. Mais quand la récompense n'est pas faite, quand la récompense n'est pas là, c'est des pleurs. Parce que ça ne va pas marcher. Et ça va se déployer, ça va se manifester dans la vie de tous les jours en tant qu'événement. Parce qu'on n'a pas pu intégrer, on n'a pas pu digérer les informations à l'intérieur. Et donc, l'information va donc se déployer à l'extérieur de toi. Et c'est dur, c'est pas évident, hein, l'impangé. Donc, moi, je ne vais jamais me fatiguer. Tous les jours, je vais continuer à vous parler de la construction énergétique, qui est une responsabilité personnelle et individuelle. Nous avons le choix, mais nous avons surtout eu la chance d'être sur Terre à une période où il y a changement énergétique. Beaucoup n'ont pas eu ce bonheur-là. Beaucoup sont peut-être morts trop tôt. Ils n'ont pas eu la chance de rencontrer, de renouer avec la tradition ancestrale pour recevoir les informations de qualité telles que nous recevons au niveau de l'école Kimuntu. Beaucoup n'ont pas eu cette chance, mais nous avons eu cette chance. Et qu'est-ce que nous faisons de ça? Qu'est-ce que nous faisons de ça? J'ai l'habitude de dire, l'Empangé, le seul, la seule, c'est-à-dire qu'il y a une dimension dont on doit tenir compte, une dimension sur laquelle nous n'avons aucun contrôle, c'est la dimension du temps. Il faut savoir racheter le temps. Il faut savoir profiter du temps. Il ne faut pas remettre les choses à demain. Il ne faut pas non plus exceller sur la négligence. Parce que si tu négliges, mais la négligence, tu vas récolter le fruit de la négligence. Donc, l'Empangui, il faut avoir le sens des priorités. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Si tu n'as pas mis les fondations qu'il faut, est-ce que c'est vraiment pertinent de commencer à monter les briques? Et encore faut-il savoir où est-ce que tu vas aller trouver les briques, quelle forme tu vas donner à tes briques, comment tu vas les structurer, avec quel liant, avec quel ciment tu vas les monter, quels sont les matériaux pour que tu puisses construire ta maison. Est-ce que tu as apprêté tous les matériaux? Est-ce que tout est là? Est-ce que tu as fait les calculs qu'il faut afin que ta maison, une fois que tu vas commencer à faire le montage de tout ce qu'il faut, que ça puisse aller de l'avant, qu'il ne puisse pas y avoir des arrêts de travaux parce que tu n'aurais pas pris le temps, par exemple, de faire les préparatifs qu'il faut. La construction, c'est ce qui est valable dans le monde spirituel est valable dans le monde matériel. Ce qui est valable dans le monde matériel est valable dans le monde spirituel. C'est la loi de la correspondance, l'impangé. Est-ce que tu peux construire une maison sur la base de simples mots? Non. Construire une maison, il faut avoir l'argent qu'il faut pour acheter les matériaux. Mais ici, nous devons également mettre à contribution les moyens. Parce que la connaissance pour que tu puisses te construire, parce que c'est toi qui vas construire tes outils toi-même. Personne ne va faire ça à ta place. Nous sommes quand même dans une tradition du mérite. C'est à toi, on va te dire comment le faire, c'est à toi de faire. Maintenant, une fois que tu as acheté le matériel, si tu ne veux pas suivre les consignes, mais c'est à toi tu seras seul responsable de toi-même. Tu as dépensé de l'argent, mais tu n'en profites pas. Donc, c'est aussi l'occasion de rappeler aux Mpangi qui passent par le centre Nungu, qui font l'activation au centre Nungu pour dire que vos exercices, il faut les appliquer. Si vous ne les appliquez pas, il n'y aura pas de changement dans votre vie. Il n'y aura pas de changement. Il faut appliquer. Il faut la pratique. Il faut arriver à des résultats. Il faut que tu arrives à voir est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas?
Est-ce que Nganio n'a pas été assez clair? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Mais on repart vers Nganio pour dire, hey, j'ai oublié ce que tu m'avais dit parce que je vois que ça ne marche pas. Parfois aussi, vous n'avez pas assez d'énergie. Donc, vous allez faire, ça va vous prendre beaucoup de temps avant de commencer à même avoir le ressenti parce que vous n'avez pas l'énergie qu'il faut. Mais dans ce cas, si vous avez un problème énergétique, mais Nganio est là, il y a des ateliers qui sont là. Comment se construire, comment aller chercher l'énergie? Comment ça se fait? Il y a plusieurs techniques, mais il y a des techniques qui sont appropriées. Il y a des techniques qui sont spécifiques. Il y a des techniques qui rentrent dans la généralité. Il y a des techniques qui ne sont pas prioritaires. Il y en a d'autres qui le sont par rapport à ce que vous voulez avoir comme résultat. Mais les autres qui ne sont pas prioritaires sont aussi importantes pour vous permettre de travailler sur une base assez large, pour vous permettre de mettre en fait toutes les chances de votre côté. Donc, il y a des instruments principaux, mais il y a aussi des instruments généraux. Tout est important, il n'y a rien à laisser. C'est bien d'aller, par exemple, prendre les soins de nettoyage corporel. C'est très bien, c'est recommandé d'ailleurs. Mais après, est-ce que toute ta vie, tu vas continuer à... Il faut te former. Il faut que tu arrives à être, c'est pas, il faut que tu sois autonome dans ton fonctionnement. Mais comment on devient autonome? Eh bien, il faut faire le pas. Il faut de l'investissement pour accéder à certaines connaissances. Parce qu'il y a des lois qu'on est obligé de respecter. Vous voyez, l'Impang. Il y a beaucoup d'Impangis qui sont à l'école qui pensent que il faut juste faire les méditations. Oui, mais en fait, tu n'investis pas, tu n'associes pas Mbongo dans ce que tu fais, tu ne vas pas avancer. Beaucoup d'Impangis sont à l'école, ça fait des années. Ils ne prennent pas le temps, par exemple, d'accéder au Congolo. Mais tu ne pourras pas avancer. Tu ne peux pas avancer, l'Impangui. Même si l'Impangui t'explique les Congolo, tant que toi, tu n'as pas pris l'argent pour acheter ton Congolo, oui, on va t'expliquer, mais ça va sortir. Demain, tu reviendras avec les mêmes questions. Parce que nous sommes dans une... C'est nous-mêmes, en fait, qui nous bloquons. Ça n'a jamais été la faute de l'autre. C'est nous-mêmes. Alors, devant ces constats-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans sur la même posture ou bien on prend une autre posture pour changer? Ouais, l'Impangui. Sans Mbongo, il n'y a pas d'évolution. Mais si tu dis, ah, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas Mbongo, mais les guides te regardent. En fait, fais un effort d'abord pour commencer quelque part. Et tu vas voir que les guides vont t'accompagner. Moi, j'ai pu faire mes initiations en Kimbazi, Kinkoko, mais l'Impangui. Si je vous explique comment je suis parvenu, mais en fait, c'est seulement la motivation qui m'a conduit à faire ça. Sinon, financièrement, s'il fallait que je tienne compte des finances, moi, je ne serais pas en Bretagne. Je ne serais peut-être pas parti en Allemagne. Je ne serais peut-être pas parti en Martinique. Mais c'était des sacrifices. J'étais obligé quelque part, et vu que je suis avec une personne qui n'est pas de Kimuntu, ben écoute, j'ai dit, écoute, soit ça passe, soit ça casse. Parce que je sais ce que je veux. Ah oui, à un certain moment, moi, je m'en fous. J'ai dit, je sais ce que je veux. Si tu n'es pas pour mon bien-être, alors, écoute, à un certain moment, il y a des décisions à prendre. Et si ça va demander que chacun aille de son côté, ah ben, à un certain moment, si ça doit arriver, ça doit arriver. C'est pas la priorité, mais si ça doit arriver parce que ma vie, mon incarnation, c'est d'abord mon incarnation. Qu'est-ce qui me dit que tu étais la personne qui devrait être avec moi, par exemple? Pourquoi tu es là en train, par exemple, de bloquer mon avancement spirituel? Ah, dans ce cas, je prends une posture, je prends la posture qu'il faut. Vous voyez l'Impangui. Donc, il y a eu des décisions qu'il fallait prendre. Soit je prenais ces décisions, j'avançais, soit je ne prenais pas ces décisions, je n'avançais pas. Et aujourd'hui, peut-être au niveau de l'école Kimuntu, on ne devait pas avoir, peut-être un autre Pangui allait le faire. Mais moi, en tant qu'enseignant de Kikongo, ça n'allait jamais arriver. Parce que pour que ça arrive, il fallait accéder donc au cours, à cette web conférence
qui m'a permis donc d'avoir le déclic sur le Kikongo. Mais après, il fallait que je me forme. Il fallait avoir les sauts qu'il faut. Vous voyez l'Impangui? Donc, tout est question d'engagement, tout est question de... Il faut que tu prennes des décisions. Si tu ne te décides pas, rien ne va changer dans ta vie. Et la nature, elle est patiente. La nature, je vous disais, elle n'est pas dans le sentimentalisme. La nature ne gère pas nos sentiments humains. La nature est là, la nature, c'est la loi. Est-ce que tu as appliqué la loi? Oui. Soit ça passe, soit ça casse. Il n'y a pas, maintenant, là, il y a plus à être là et à pleurnicher. Ça ne marche pas dans ta vie parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore mis en place. Moi qui vous parle, je ne suis pas je, je ne suis pas quelqu'un de, mais je suis toujours en train de me construire. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore fait, mais il y a une base qu'il faut mettre d'abord en place. Est-ce que j'ai l'énergie nécessaire? Oui, aujourd'hui, j'ai l'énergie nécessaire pour aller très loin. Mais hier, je n'avais pas cette énergie. C'est pour ça que je vous rappelle toujours que je suis celui à qui le soin avait été arrêté parce que je n'avais pas d'énergie. Mais tout ça là, aujourd'hui, je comprends que ça faisait partie de ma formation. Ça faisait partie de ma formation. Donc, l'Impangui, nous devons prendre notre construction, c'est notre responsabilité. Donc, on va continuer à dire, et puis on le dit, ah, j'ai pas l'argent, mais tu viens en fait d'emmener à l'existence une réalité qui était dans ta potentialité. C'est toi-même qui fait que tu ne puisses pas avoir de l'argent. Parce que ce que tu vocalises, mais c'est ce qui va refléter ta vie. Ah, c'est dur. Oui, ça va continuer à être dur. Mais si par exemple, tu dis ça va aller, ça, tu vois, c'est pas la même chose. Ça va aller, ça veut dire que tu as cette expérience, tu es sûr que oui, aujourd'hui, c'est peut-être dur, mais demain, ça va changer. La vocalisation, l'Impangui. Ne prenons pas ça à la légère. Nous sommes les boulangers de nos propres vies. Ça n'a jamais été la faute des autres. C'est nous. Qu'est-ce que nous vocalisons à longueur de journée? Même nous, les gars, parfois des négativités. Mais quand tu vocalises la négativité, tu t'attends à quoi? Ça va se manifester dans ta vie, même si tu es un gars, même si tu as de l'énergie qu'il faut. Ça va se manifester parce que tu viens de planter une graine. Donc, l'Impangui, prenons la posture de regarder devant et se dire, OK, aujourd'hui c'est dur, mais il me faut trouver une solution pour accéder à mes cours. Mes Congolos, je dois avoir mes Congolos. Vous voyez l'Impangui? Donc, c'est question quelle est votre vision par rapport à vous-même? Si votre vision par rapport à vous-même est une vision négative, mais vous allez vivre que des choses négatives. Mais la négativité, il faut arriver à la briser. Mais comment on la brise? C'est pas en luttant contre la négativité, mais en installant la positivité. Il faut être positif dans nos déclarations. Il faut être positif dans notre vision. Il faut mettre en place des objectifs qui vont aller dans le sens de la positivité. Oublions le passé. Focalisons-nous sur le futur. Un futur prometteur, un futur luisant, un futur qui va nous apporter du bien. Ça commence par la pensée, l'Impangui. La construction, c'est toujours la pensée qui est à la base du tout. Mais si tes pensées sont négatives, si dans tes pensées il y a toujours des doutes, mais tu vas vivre, tu vas avoir des blocages dans ta vie. Mais après, tu vas dire que c'est la nature, c'est la nature qui est contre toi. Non, il faut que tu changes ta manière de réfléchir, ta manière de penser. Les pensées, c'est très important. Tout part de là. Tout part des idées. Parce que ce que nous disons, c'est l'extériorisation de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, à travers ce que Mpangui dit souvent, je peux savoir qu'est-ce qui est dans son cœur. Je n'ai pas besoin d'aller loin. Je peux savoir si c'est Mpangui qui mérite que je puisse, par exemple, le prendre comme modèle. Oui, je le prendrais comme modèle, mais dans ce cas, je ferai le contraire de ce qu'il fait. Vous voyez? Ah, c'est dur. Mais oui, tu viens de le dire, c'est dur, mais ça va se manifester dans ta vie. Donc voilà l'Impangui, la construction, donc
individuelle, personnelle, c'est une vision, c'est aussi un comportement, c'est aussi un modèle de pensée. C'est beaucoup de choses. C'est aussi, il faut également disposer de l'énergie, mais c'est une façon d'être, c'est un état d'esprit en fait. Donc voilà l'Impangui, ce que j'avais à vous dire sur la thématique de ce matin concernant toujours la construction énergétique. Et aujourd'hui, on avait donc à analyser donc le mot Tunga, le mot qui renvoie donc à la construction, au verbe construire en Kikongo. Donc voilà ce que j'avais, donc pas Tunga, mais pardon, Kintua dit. Oui, mais ça va dans le même sens parce que nous avons à nous construire. Nous avons à construire nos communautés. Alors, sur quelle base cela va se faire? Donc, il y a des mots, de référence qu'on doit aller voir, on doit aller étudier pour voir qu'est-ce que ces mots-là nous proposent comme procédure. Et avec la procédure, on va voir quels sont les matériaux, quels sont les matériels à utiliser pour pouvoir mettre cette réalité-là en place. Mais si on ne vous explique pas c'est quoi les matériaux, ça sera du virtuel impact. Et donc, il n'y aura pas de changement. Donc, beaucoup de désolé à vous, bien des choses, et puis restons en contact. Ceux qui veulent contacter le centre Nungu est là à votre disposition. Zola, 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 Matondo, Matondo, Matondo.